Bonjour et bienvenue à l'Indice du bonheur, un balado d'Atmanco. Je suis Marie-Christine Drolet et je suis avec Christine Chartrand. Bonjour Marie, merci. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de diversité, d'inclusion avec l'adorable Kathleen Désir. Bonjour. C'est à la mode, la diversité, l'inclusion, mais on part quand même de loin. J'étais aux États-Unis la semaine dernière, en Californie. On nous disait, on est à peu près 20 ans en arrière. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Je me disais peut-être 10, là, je charrie un peu. Je suis d'accord. Mais vraiment, Kathleen, toi, formée en psychologie, maîtrise en psychopédagogie, un certificat en diversité et inclusion, tu as quand même un beau bagage, mais aussi, tu fais partie de la communauté haïtienne. Mère, donc, dont les enfants vont à l'école, vivent une grande diversité à l'école aussi. Tu as quand même un vécu très riche pour... tu es quand même assez légitime pour te prononcer sur sur ce sujet. Sur mon expérience personnelle. Sur ton expérience. Tu vois, hein, plus on a, plus on est humble par rapport à ce qu'on a offert. Donc, en fait, on ne voulait pas te laisser partir sans te parler de diversité. Premièrement, on va parler du Québec pour commencer. On voit quand même une grande tendance et de plus en plus. Nous, récemment, on nous demandait dans certaines demandes quelle est votre politique de diversité. Moi, ça m'a quand même surpris parce qu'on se disait, nous, regarde la photo du comité de direction, de notre comité aviseur, puis vous allez voir que ça va bien. Là. On a vraiment on donne beaucoup de place à diversité de genre, diversité ethnique, neurodiversité. Donc, on a vraiment beaucoup de diversité. Par rapport à toi, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce que... Moi, je pense qu'on a des bonnes intentions. Il y a une chose magnifique qui s'est passée, la seule chose, je pense, de positive qui s'est passée lors de l'incident de George Floyd. Je pense que c'est à partir de là. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une prise de conscience et on a libéré la parole. Ça nous a permis de dire, bien, c'est assez, il y a des injustices. Et là, dans toutes les sphères, la discussion, elle a pris diverses formes, dans le milieu du travail, au niveau politique, au niveau de la santé. Tu sais. Puis, il y a une intolérance face à certaines actions. C'est triste de voir qu'il faut se rendre à des drames humains. C'est des pertes de vie humaines. Si je pense à Joyce Echaquan, ça a amené aussi la discussion à un autre niveau, mais à chaque fois, c'est quand on arrive à des moments qui sont... que c'est fatal. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, malheureusement, ça arrive à tous les jours, mais effectivement, ça avance moins vite qu'au Québec. Au Québec, il y a une prise d'action qui se fait. On demeure tout de même plus loin que le reste du Canada. Il faut quand même en être conscient. De quelle façon? Oui. Par exemple, lorsque le Canada a reconnu qu'il y avait du racisme systémique, le Québec est la seule province qui ne l'a pas encore reconnu. Et c'est questionnable. Puis c'est un petit peu... C'est drôle parce que c'est comme le Québec a quand même été la dernière province à donner le droit de vote aux femmes. Fait qu'on agit vite, mais en même temps, dans la prise de position politique qui va vraiment faire une différence, parce que tant qu'on ne reconnaît pas ce terme-là, mais il y a plein de lois, il y a plein de règles, il y a plein de choses qui ne pourront pas débloquer. Donc, au quotidien, comme individu, on va se dire, ben oui, ça a bien du bon sens, sauf qu'on n'appliquera pas nécessairement certaines politiques. Ça a bien du bon sens que les femmes soient là. Ben oui, les femmes ont accès au travail. Oui, mais tant que tu ne leur donnes pas le droit de vote, il y a beaucoup d'autres choses qui ne débloqueront pas. Donc, vous voyez, fait que oui, le Québec fait des grands pas. Il y a des grandes intentions. On a libéré la parole. Sur la place publique, on questionne des choses qu'on n'oserait même pas questionner ailleurs. Donc ça, c'est une belle avancée, mais maintenant, c'est le temps de passer vraiment à des actions concrètes, comme un courage politique, à mon avis. Puis, à l'intérieur des organisations, qu'est-ce qu'on peut faire comme dirigeant, comme leader, comme employé? Ça commence par où, selon toi? Ça commence par la conversation. Par exemple,
c'est beau d'avoir l'intention de dire, mais on aimerait ça avoir plus de diversité. Puis là, après ça, c'est quoi la diversité? Hein? Parce qu'en bout de ligne, quand on commence à l'énumérer, mais finalement, tout le monde porte une part de diversité. Est-ce qu'on parle de diversité culturelle, de genre, neurodiversité? Est-ce qu'on parle est-ce qu'on parle de parité? Bref, d'avoir cette discussion-là de certains principes. Après ça, de se questionner en disant, mais où est-ce qu'on a envie de se rendre? Peut-être de faire un portrait aussi de où sommes-nous? D'oser comme mettre des noms, mettre des cases, cocher, juste pour avoir un portrait, puis de réaliser, on ne l'avait pas vu, mais finalement, nous, au niveau de la diversité de genre, il y a quelque chose. Mais c'était pas intentionnel, mais on s'en est rendu compte. Et là, on en parle. D'amener de l'humilité, de pouvoir aussi se demander, est-ce que c'est dans toute l'organisation? Tu sais, il y a des organisations qui vont être fières de dire, nous, on a une belle diversité culturelle. Oui, c'est magnifique. Puis on va mettre plein de drapeaux là, sur les murs. C'est super. Mais si je rentre puis que je mets les cases puis que je regarde la rétribution du pouvoir, est-ce qu'il y en a dans les postes décisionnels? Est-ce qu'on voit finalement qu'il y a comme une décoloration plus on monte au niveau des postes? Et parfois, c'est pas intentionnel nécessairement, mais ça vient parler justement du système qui amène ça pour toutes sortes de raisons. Et de regarder aussi la gouvernance. Mon conseil d'administration, est-ce qu'il représente la clientèle qu'on dessert? Est-ce qu'on a un pas à faire à ce niveau-là? Tant et aussi longtemps que l'orientation, les postes décisionnels n'ont pas ce regard et cette humilité-là, c'est difficile après ça de pouvoir amener une cohérence dans toutes nos politiques, dans notre recrutement, dans la mise en place, dans le mentorship qu'on peut mettre à l'interne, bref, toutes les autres accommodations qui peuvent venir. Quand on parle de diversité, le fait d'apporter de la statistique à dire justement combien de personnes étaient dans le funnel de candidats potentiels, combien ont été sélectionnés, combien ont fait le premier niveau, puis combien ont réussi à gravir les échelons, mais aussi en combien de temps. C'est ce que ça leur a pris 2 fois, 3 fois le temps de l'homme blanc. Donc, le fait d'avoir des statistiques, mais on me disait aussi, justement, en Californie, la semaine dernière, on me parlait comment je pourrais dire, on parlait de mettre une histoire aussi derrière les statistiques, que ce soit pas juste une agression de dire « we failed », on a échoué, mais de dire « regarde, voici, là, ça, ces personnes-là, voici qu'est-ce qu'elles vivent, que les gens s'identifient à travers certaines émotions ou certains vécus. » Est-ce que ça fait du sens? Totalement. Souvent, on va me demander, mais toi, Kathleen, pourtant, tu as gravi dans des grandes sphères, tu t'es rendue à tel niveau, tu n'as pas dû en vivre, toi. Puis, il faut que je raconte. Je pense que c'est lorsque je raconte, ou tu n'en vis plus. C'est quand je raconte des histoires, quand je raconte que je suis à l'université, puis que pendant mon bac en psychologie, j'entends une absurdité d'un professeur qui nomme que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs et que personne lève la main, personne réfute et que je suis la seule personne à lever la main dans un auditorium, effectivement, où est-ce qu'on n'était pas plusieurs, hein? Et qu'on me dit comme réponse, ben, puis si je dis, ben pourtant, je suis ici, comment vous faites pour... Tu sais, comment j'ai fait? Et la réponse a été, mais parce que vous êtes assimilée, madame. Quand je raconte des histoires comme ça, là, les gens font, oh, attends, mais je peux pas croire que, mais pourtant, ça fait pas longtemps que tu es partie de l'école. Non, mais c'est des discours, malheureusement, ben, on n'entend peut-être plus, puis j'espère qu'on n'entend plus, qu'on entend moins, mais j'ai pas 150 ans, là. Puis donc, ce sont des discours qui viennent teinter, qui font en sorte que, on ne sait pas pourquoi, mais des petites phrases comme ça, mais ça... Des petites phrases, des révélations comme ça vont avoir un impact sur le parcours des individus et font en sorte qu'ils vont peut-être moins vouloir aller dans certaines sphères parce qu'on ne se sent pas bienvenu. Mais effectivement, quand je raconte des moments et que, là, je vous rassure, là, les choses ne sont plus comme ça, puis l'histoire se termine bien, mais n'empêche que quand je raconte ces histoires-là, puis quand on met un visage, quand on associe un parcours avec quelqu'un qu'on connaît, il y a de l'empathie. Il y a plus d'empathie, puis on a envie de pouvoir devenir un allié, puis de se dire, mais si ça arrive à quelqu'un que je connais, ça peut peut-être arriver à d'autres, puis qu'est-ce que je peux faire? Et là, on est en mode action ensemble, puis c'est bon des deux côtés, autant qu'un allié peut dire, mais comment est-ce que je peux
aider puis faire en sorte que ça n'arrive pas. J'étais pas conscient, mais c'est le fun aussi pour les personnes qui sont plus vulnérables de pouvoir dire « Ah, c'est le fun de ne pas porter cette charge-là puis de pouvoir la partager puis qu'ensemble, on se rend compte qu'il y a comme une injustice. Puis on veut juste un environnement qui a plus de justice. » Il y a deux tendances. Il y a la tendance à dire on va travailler sur l'empowerment, que la personne vraiment prenne confiance en ses moyens, etc. Puis il y a l'autre aussi de dire, au diable, l'empowerment, ce qu'on veut, c'est de créer un système qui va laisser de la place naturellement aux gens, sans qu'il y ait à faire une démarche sur soi, etc. En fait, j'irais avec une image. Supposons qu'on se met un mur d'escalade devant nous puis qu'on a besoin de monter puis qu'il faut qu'on le fasse en 2 minutes, cette montée-là. Puis que je dis, OK, Marie-Christine, t'es prête? Marie-Christine, Christine, on y va. Puis que sur les épaules de Christine, je lui mets un gros sac de 50 livres. Puis qu'elle essaye. Mais je dis, mais t'es capable. T'es capable. Mais ça se peut que tu dis, ça me tente pas, c'est pas fair, c'est pas juste. Puis ça se peut que tu descendes puis que tu continues pas. Puis ça se peut aussi que tu dis, non, je suis capable. Puis tu pousses, ça se peut. Puis ça se peut que rendu à la même place, là, tu fais, je l'ai réussi. Puis on dit, ben bravo, tu vois, t'étais capable. Oui, mais l'effort que ça t'a pris. Puis rendu en haut, ça se peut que tu deviennes épuisé quand on te dit, bien là, tu as un autre mur à monter. C'est beau, tu as été engagé, tu es employé aujourd'hui, maintenant, pour devenir gestionnaire, tu as un autre mur à monter. Ça se peut que ça ne te tente pas. Oui. Ça se peut que tu dis, non, c'est pas fair parce que moi, j'ai 50 livres sur les épaules. Fait que j'aimerais vraiment ça, qu'on enlève ça, puis qu'on mette un environnement similaire, puis que je démonte mes forces, puis que ça se peut que tu grimpes encore plus vite parce que tu as tellement travaillé sur tes muscles à ce moment-là. Fait que si on le transpose dans une image, je pense qu'on comprend un peu mieux ce que c'est l'équité, ce que c'est de pouvoir améliorer les conditions. Donc, l'empowerment, c'est comme dire... Moi, je suis plus du camp de l'environnement. Parce que ce qu'on veut, c'est de vivre des succès ensemble, puis de faire développer ses forces. C'est pas nécessaire que ce soit si difficile. On a besoin de le faire ensemble, ce pas-là. Les pas que tu as vus qui sont les plus inspirants? À quel niveau? Dans les organisations, à dire, regarde, on a vu là, là-dessus, on n'a pas atteint la cible. Là, on voit bien qu'en termes de diversité, on est à côté. Bien, j'ai vu une organisation qui avait fait un rapport à un moment donné, qui avait fait une sortie publique. Et dans cette sortie-là, il mettait en lumière des entrepreneurs qui étaient des entrepreneurs vedettes, si on veut, inspirants du Québec. Et on se rendait compte que la belle mosaïque, puis je pense qu'il y en avait 100, là, la belle mosaïque, elle manquait beaucoup, beaucoup de diversité, puis elle ne représentait pas la pluridisciplinarité, le visage pluriel du Québec. Et la réaction de l'environnement, il y a quelqu'un qui a appelé le PDG à l'époque, puis qui lui a nommé, moi, je trouve ça plate parce que on ne voit pas la réalité, ça ne représente pas le Québec, on ne voit pas de personnes de la diversité culturelle. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça magnifique de voir la PDG qui fait un geste d'humilité en faisant « Mais tu as raison ». On l'a échappé, qui en a parlé au conseil d'administration, et ça a amené beaucoup de discussions. Puis, OK, on l'a échappé, c'est sorti, qu'est-ce qu'on peut faire? Et qui a mis en place des comités externes et internes pour réfléchir à ça. Pourquoi on n'a pas vu ça? Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? C'est quoi les cibles qu'on se donne? Puis ça a transformé la raison d'être de l'organisation. C'est allé jusqu'à transformer la raison d'être de l'organisation. Ça a rallié des troupes. L'innovation est sortie. Le chiffre d'affaires a gonflé. J'ai vu des choses extraordinaires. Wow. Mais d'une position d'humilité. Il y a comme, je dois entendre, et puis c'est rapide, hein? Soit qu'on se sent comme bourreau, parce qu'on entend le message de la personne qui se sent vulnérable, soit qu'on se sent bourreau, ou soit qu'on décide d'aller vers une humilité puis de passer à l'action. Trop souvent, on va vouloir se protéger en disant « Oui, mais non, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, mais... » Et j'ai trouvé ça, la force qui était derrière cette humilité-là, la force de la vulnérabilité, pour moi, ça a été un apprentissage énorme. Ouais. Qu'est-ce que tu nous souhaites comme monde? Qu'est-ce que je nous souhaite comme monde? On rêve, là. Il n'y a pas de limite. Pas de limite.
on est humain, donc l'humain portera tout le temps le bien et le mal. Je nous souhaite de pouvoir nous accueillir, de pouvoir parler, de grandir ensemble. Je nous souhaite vraiment de grandir ensemble, de parler puis de grandir ensemble dans toutes les sphères. Tu sais, aujourd'hui, le fait qu'on puisse en discuter, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. Il y a des gens qui ça va résonner, il y en a d'autres qui vont cheminer. Peu importe les réactions, il y a quelque chose qui bouge. Donc, bougeons ensemble. Ouais. Magnifique. Ouais. Merci, Kathleen. Merci. Merci.